La question de l'insécurité prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans la cité. À Libreville, c'est quasiment chaque semaine que la rubrique consacrée aux faits divers est alimentée. Et le dernier cas en date est celui de la jeune fille retrouvée non loin du lycée Pauline Djedjengodjou, ancien lycée d'État de l'Estuaire. Selon certains témoignages, Bakoudissa Koumba Forcedia, résident au quartier Plein Ciel, aurait quitté le domicile familial le samedi 4 mai 2024 en fin d'après-midi pour le quartier Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, pour un anniversaire. Un seul prénom mentionné dans l'affaire, Kelly, une prétendue amie de la défunte. C'est elle qui aurait visiblement répondu à l'appel des parents inquiets qui tentaient de joindre leur fille aux environs de 23 heures. Cette dernière aurait répondu à la famille que la fille se reposait car fatiguée, promettant de la ramener à la maison dès que possible. Mais il n'y fut rien. La fameuse Kelly, qui était certainement la beste de la désormais défunte, a tout au contraire passé le temps à narguer la famille via le téléphone portable de la victime. La suite, nous la connaissons. Dans leur recherche pour trouver leur fille, la famille de la jeune Forcelia va être informée de sources judiciaires qu'au quartier Nzengayong, il existerait un réseau de jeunes gens qui passeraient leur temps à attirer leur proie, les droguant par la suite pour les violer et enfin aller les jeter où bon leur semble. Ce que visiblement aurait vécu cette compatriote qui laisse des parents et un enfant inconsolable. Une question tarote cependant les esprits. Qu'attendent ces éléments des forces de sécurité et de défense, pourtant informés de l'existence de ce réseau, pour le démanteler? Ce réseau de violeurs et d'assassins composé selon nos sources de femmes ou jeunes filles qui servent d'appât et d'hommes sans état d'âme nuisibles pour la société. La réponse à cette question, nous la connaissons tous. Nos agents des forces de l'ordre préfèrent plutôt s'occuper à se battre entre eux au lieu de faire ce pourquoi ils ont prêté serment. Ce réseau, il faut le dire, est visiblement bien équipé et bien organisé. Car si la fille a été tuée à Nzengayong, son corps a bel et bien été retransporté en voiture pour être jeté où il a été trouvé. Sans crainte aucune, ces bandits, disons plutôt ces enfants de tonton Lucifer, ont passé des checkpoints du couvre-feu, les masses de population dans les carrefours, sans peur d'être attrapés. Comme on le dit au quartier, c'est franchement dingue et ça glace le sang. À qui le tour après Forcelia? La question mérite d'être posée avec cette montée fulgurante de l'insécurité au Gabon. Une insécurité, c'est le cas de le dire, alimentée par la mentalité de nos enfants qui connaissent désormais plus que les parents. Il faut les voir et les entendre dans les maisons, désobéissants, décidant eux-mêmes de ce qui est bon ou pas pour eux, mais comptant pourtant sur les parents pour se loger, boire, manger, aller à l'école où la plupart ne foutent absolument rien. Une jeunesse complètement perdue, passée maîtresse dans l'art des afters où l'alcool et le sexe coulent à flot avec des coiffures et des accoutrements façon. Avec l'arrivée des grandes vacances, Dieu seul sait combien de corps sans vie de ces adolescents vont être découverts si on y prend garde. Modernité qui est tue. Beaucoup de parents ont d'ailleurs une grosse part de responsabilité en choisissant d'offrir le monde à leurs enfants à travers Internet installé dans les maisons, dans lesquelles ils voient tout et n'importe quoi. Ils ont eux-mêmes injecté le vice dans les esprits de leurs bambins. La télévision n'est pas en reste. Leurs frères et sœurs nés d'autres parents ne sont également pas épargnés, car l'influence du monde extérieur dépasse aussi l'entendement des pères et des mères. Nos bouts de choux, d'autrefois, voulant systématiquement copier ce qu'ils voient. En cette période de grandes vacances, plutôt que d'envoyer les enfants au village, plusieurs parents feront le choix de les garder à leur côté, avec pour conseiller les écrans des smartphones, tablettes, sorties et bien d'autres, prétextant qu'il y a la sorcellerie au village où l'exode rural a fait également sa part du travail. Dans tous les cas, s'agissant de l'amour du village ou du retour aux sources, mention très spéciale à nos amis du nord du pays qui, à la moindre occasion, ne manquent pas de repartir à leurs sources avec bagages et progéniture. En ce qui concerne le phénomène de l'insécurité, que dire si ce n'est que Dieu nous vienne en aide?